La météo avec MTN. Doux réveil, chers téléspectateurs, et merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous commencez cette semaine, ce lundi, avec énergie. Quoi qu'il en soit, ce sont des températures en légère augmentation que nous observerons du nord au sud. La maximale est attendue dans la région du nord avec 39 degrés pour une minimale de 28 degrés observée dans la région de l'ouest. Nous avons 32 degrés dans le sud-ouest, 30 degrés dans la région du sud, 33 dans le centre, 34 dans la région de l'est, 38 degrés dans la région de l'Adamawa et également dans la région de l'extrême nord. Pour plus de détails ce matin, allons ensemble dans le centre, 15-31 degrés, températures très agréables qui vont grimper en matinée et atteindre les 35 degrés avec de beaux rayons de soleil observables dans l'ensemble de la région. Passons à présent dans le sud-ouest pour ce matin. Le ciel sera tout de même nuageux et les températures cet après-midi vont grimper et atteindre les 37 degrés. Terminant en beauté dans la région du sud pour ce matin, le ciel sera couvert et les températures seront agréables et augmenteront cet après-midi et atteindront les 34 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Par ce beau temps, je vous invite à découvrir le parc national de Korup et je vous souhaite une excellente. Good morning and welcome on Cameroon Delight. We are Monday, the 11th, January 2021, and we are pleased to know you are watching us this morning on CRTV and CRTV News. C'est Cameroon Delight qui débute votre matinale d'information sur les chaînes du service public. Et aujourd'hui, pour cette première édition de la semaine, vous le savez, nous aurons nos rubriques habituelles, la page éco servie par Philippe Roger et Sama. Et aujourd'hui, il viendra vous donner quelques nouvelles fraîches à retenir dans l'actualité économique de ce lundi 11 janvier 2021. Il reviendra par exemple sur la 5e phase de démantèlement tarifaire entre l'Union européenne et le Cameroun dans le cadre des accords de partenariat économique, mais aussi il reviendra sur la désignation des nouveaux responsables à la tête de la Cameroon Airlines Corporation. Nous parlerons également politique dans cette édition de Cameroon Delight. Et aujourd'hui dans Politics, c'est une petite polémique, pas une petite, une polémique qui a occupé le haut de l'actualité la semaine dernière où ma CNI, je veux ma CNI, I want my ID card, et qui a poussé en quelque sorte le directeur général à la Sûreté nationale à s'exprimer sur la question de retard. Attribution des cartes nationales d'identité. Et aujourd'hui, Politics revient donc sur ces éclairages de Martin Barganguélé. Ce sera avec Sévera Legambélé autour de 7h20. Et vous le savez, on prend tabloïd tout à l'heure à 6h20, 6h20, juste dans quelques instants, avec Gaël Bonan qui viendra nous parler, nous présenter les unes des journaux. Tabloïd aujourd'hui, qu'ont prévu pour vous la presse imprimée. C'est le sujet de tabloïd tout à l'heure avec Gaël Bonan et Yves Somonso sera là un peu plus tard dans cette matinée pour vous servir la revue de presse en anglais. Nous aurons également sur ce plateau un invité. On affûte nos crampons à 5 jours seulement du lancement du championnat d'Afrique des Nations. Abel Bengue, le président de la commission communication du tournoi, sera sur ce plateau pour faire le point des préparatifs et revenir sur les points saillants de cette compétition-là au Cameroun qui sera donc lancée le 16 janvier prochain. Ce sera samedi prochain exactement avec un match d'ouverture qui opposera le Cameroun au Zimbabwe. Voilà brossé la vitrine de Cameroun Delight ce lundi 11 janvier 2021. Et vous le savez, à 7h, on fait un arrêt à la rédaction centrale et à 8h également pour les journaux du matin qui reviennent, qui brossent l'actualité du jour et celle des jours précédents. Ici même sur le plateau de Cameroun Delight. Et si on accueillait tout de suite Gaël Bonan pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. J'espère que le week-end a été. Le week-end a été très calme, on démarre la semaine de bonne humeur. Dans les journaux, est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est aussi calme que de votre côté? Tantôt calme, tantôt mouvementé. On parle en priorité de l'aide humanitaire du président de la République envers les réfugiés issus de la crise centrafricaine. C'est à retrouver dans Tabloïd, c'est dans quelques secondes.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse sur CRTV et CRTV News. La première revue de presse de cette semaine et nous ouvrons avec Cameroun Tribune ce lundi 11 janvier. Cameroun Tribune qui titre « Réfugiés de la crise sécuritaire en République centrafricaine, Paul Biya solidaire ». Eh bien, pour le journal Cameroun Tribune, environ 4500 personnes ayant traversé la frontière centrafricaine depuis quelques semaines ont reçu un message de réconfort et des appuis matériels du président de la République apportés par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji. Parmi eux, 150 opérateurs économiques chinois qui ont tout perdu. Qui a été expliqué à l'opinion publique vendredi dernier par le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, Dominique Baya, qui a promis une meilleure fluidité dans les prochains jours. La deuxième une nous conduit à la titraille du journal Mutation, une titraille pas très heureuse puisque le journal titre « Crise sécuritaire, janvier vire au rouge ». Selon Mutation, 12 morts vendredi recensés à l'extrême nord suite à une attaque de Boko Haram, un raid des sécessionnistes fait d'autre part 6 morts dans la région de l'Ouest. Pour Mutation, il s'agit d'un début d'année dans le sang, mais tout de même, le président de la République garde l'âme tendue envers les sécessionnistes pour plus de paix dans ces régions. Nous parlons économie actuellement, c'est à la une du journal Éco Matin. Éco Matin qui parle des perspectives économiques pour l'année 2021, précisément des urgences de 2021, selon l'expression du journal Éco Matin. Selon le quotidien, avec une enveloppe de 4 865,2 milliards de francs CFA, le budget s'exécute dans un contexte d'incertitude qui appelle à la prudence, mais pour atteindre la croissance projetée à 3,3% et réduire le déficit budgétaire de 4,5% à 2,8% du PIB, le gouvernement doit adresser certaines questions. Il s'agit notamment de la signature d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international ou encore la reconstruction des régions sinistrées. Génération Libre à présent, le journal Génération Libre s'intéresse au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ce lundi et titre partenariat avec la jeunesse estudiantine. Le MINJEC reçoit le physicien Arsène Stéphane Tema Biolay. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a reçu en audience vendredi dernier l'ambassadeur du projet Youth Connect Cameroun, par ailleurs enseignant de physique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et premier Camerounais à intégrer le General Atomics aux États-Unis d'Amérique. Ounouna Futsu et Tema Biolay Arsène Stéphane ont échangé sur le chronogramme des activités du jeune nucléaire. Et toujours à retrouver à la une de Génération Libre, vœux à la presse nationale et internationale, les 36 vœux du président du MPDR, le seul parti camerounais, créait un destin exceptionnel selon le journal Génération Libre. À retrouver également dans ce journal, le journal des projets 2021 dans la région du Nord. Et nous poursuivons cette revue de presse à présent avec le journal Meyo Mesala Hebdo Meyo Mesala précisément, qui s'attarde sur le président Paul Biya et titre en ces termes « Passer à la vitesse supérieure », c'est le cap fixé pour conserver toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Selon le journal Hebdo Meyo Mesala, recette atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique sous le strict respect des mesures barrières prescrites pour stopper le coronavirus au Cameroun.
Le journal, le journal Avenir s'intéresse aux perspectives également, le sous-secteur eau et énergie en 2020 plutôt, dans le journal L'Avenir qui fait une rétrospective de certains domaines précisément du sous-secteur eau et énergie durant l'année 2020. On peut retrouver dans ce journal plusieurs thèmes, à l'instar de plus de 4500 ménages en zone rurale et périurbaine raccordés au réseau électrique national et via les centrales solaires et le branchement de plus de 300 localités au système solaire photovoltaïque. S'agissant de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, il faut noter qu'aucune pénurie n'a été signalée en 2020 malgré le sinistre survenu à la Sonara le 31 mai 2019. On peut aussi retrouver quelques faits de l'année 2020 à l'instar du taux d'avancement global du projet d'amélioration de la desserte en eau potable de Yaoundé et 3 villes secondaires, Edea, Bertois et Ngaoundéré, qui est de 81%. Eh bien, voilà qui de mettre un terme à cette édition de Tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour de prochaines éditions. Merci à Gaël Obono pour cette revue de presse. Et aujourd'hui, dans l'agenda actu de ce lundi 11 janvier 2021, la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l'exigence de respect des mesures barrières seront au menu aujourd'hui même à Ebolova. Une session extraordinaire de suivi des membres de la cellule de veille sanitaire régionale du Sud s'y tient ce lundi. Le conclave sera présidé par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Il fait suite aux instructions du ministre de la Santé publique pour renforcer la vigilance contre la maladie. Et ce conclave se tiendra donc à la salle de conférence des services du gouverneur au lendemain de l'appel du président de la République à plus de responsabilité quant au respect des mesures barrières. C'était le 31 décembre dernier et aujourd'hui, le ministre des Finances est également dans la région du Sud. Il effectue une visite de travail pour procéder tour à tour au lancement du budget 2021 au Collège régional d'agriculture d'Ebolova. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, visitera également les services déconcentrés de son département ministériel, à savoir le secteur des douanes du Sud 1, la trésorerie générale, le contrôle régional des finances et l'hôtel des finances d'Ambam, dont il procédera d'ailleurs à l'inauguration. Et dans la région de l'Ouest, installation, passation de pouvoir à la préfecture des Bamboutos. Le nouveau préfet sera installé aujourd'hui, 11 janvier. Il s'appelle François Franklin Etapa. Il remplace à ce poste Ernest Ewango Mboudou, qui est désormais préfet d'Undé. La cérémonie sera présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, à la place des fêtes de Mbouda. Ce sera à 11h et au rang des défis du nouveau préfet des Bamboutos, il y a le renforcement de la sécurité, puisque au lendemain de l'attaque de Matazem, qui a causé le décès d'une personne. Les sécessionnistes avaient donc infiltré le département des Bamboutos et c'est l'un des défis du nouveau préfet qui sera installé aujourd'hui. François Franklin Etapa devra également encadrer les nombreux déplacés internes de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour garantir leur sécurité et leur meilleur accueil dans les 4 arrondissements du département des Bamboutos. Et dans l'actualité, on l'a entendu dans la revue de presse de Gaël Obono, cette aide spéciale du président de la République à 150 opérateurs économiques chinois qui ont fui les troubles en République centrafricaine et qui ont trouvé refuge à Garoua-Boulaye. On en reparlera tout à l'heure dans nos éditions de journaux à 7h avec Gilbert Tonguené et à 8h avec Franck Kevina. Accueillons tout de suite sur ce plateau Philippe Roger Sama pour la page Éco. Philippe Roger, bonjour. Bonjour Gladys. La page Éco, ce sera juste après ceci.
Roger, sur ce plateau pour la page éco. Rebonjour Philippe Roger. On entre directement dans cette rubrique avec les nouvelles économiques du jour et vous commencez par l'entrée en vigueur de la 5e phase de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. En effet, Gladys, selon une annonce de la Direction générale des douanes, le Cameroun a entamé depuis le 1er janvier dernier la 5e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Cette phase qui marque le début de la réduction des tarifs douaniers des produits dits de 3e groupe, entre autres les véhicules, les motos, le carburant, ciment et bien d'autres importés des pays de l'Union européenne, s'étendra jusqu'au 3 août 2021. Après quoi, on passera à la 6e phase. Il est important, Gladys, de préciser que le Cameroun tient ainsi sa promesse vis-à-vis de ses partenaires européens après avoir suspendu en août dernier l'entrée en vigueur de cette 5e phase. C'était du fait des ravages de la pandémie à coronavirus sur l'économie. Une dernière précision sur ce sujet, la réduction des tarifs douaniers sur les produits cités plus haut est de 10%. 10%. On espère que ce sera cette fois-ci un pas de plus dans la réalisation de ces accords de partenariat économique. Dans la suite de cette page éco, Philippe Roger, une autre nouvelle, c'est l'augmentation des exportations de bananes du Cameroun. Oui, là aussi, ce sont des bonnes nouvelles qui nous ont été transmises par la société bananière du Cameroun qui fait savoir que le pays a exporté en décembre dernier 18 804 tonnes de bananes contre 16 498 en novembre, soit une hausse de 14%. La société bananière du Cameroun explique que cette tendance à la hausse tient à une amélioration des performances des 3 principaux producteurs de bananes du triangle national. En tête, la société des plantations du Haut-Pendja, dont les exportations ont augmenté de 1598 tonnes en 2e position. La CDC, dont les exportations sont passées de 732 tonnes en novembre à 1164 tonnes en décembre. Enfin, il y a Beau Plantation, le 3e opérateur, qui a vu ses exportations de bananes augmenter de 276 tonnes entre novembre et décembre 2020. Bonne nouvelle également pour le secteur de la banane plantée au Cameroun. C'est l'un de nos forts produits d'exportation. Philippe Roger, si on passait à présent aux faits économiques de la semaine écoulée et dans le flot des nouvelles de la semaine dernière, vous avez retenu la désignation des responsables de la Cameroun Airlines Corporation. La désignation, Gladys, d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la compagnie aérienne nationale Camerco est incontestablement le fait économique de la semaine écoulée. C'était à la faveur d'un conseil d'administration extraordinaire présidé par le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga-Lebibé. Prenons connaissance des profils des hommes nouveaux de Camerco ainsi que de leur feuille de route telle que prescrite par le ministre des Transports. C'est dans ce reportage que signe Aboubacar Abou. C'est un phénix qui veut conquérir le ciel. C'est à cette mission qu'a été appelée la nouvelle équipe dirigeante de la Camerco. Le colonel Jean-Christophe Elangema tient désormais les manettes de l'avion comme directeur général de la Camerco. À ses côtés, Alexandre Fauchivé comme directeur
La paire a à son actif des années d'expérience dans la gestion managériale et autres postes de responsabilité. D'abord, on remercie la confiance que le chef de l'État a accordée à ma modeste personne. Il nous reste qu'à nous mettre au travail. Pour compléter le binôme, une troisième tête fait son arrivée. Jean-Claude Roger Ayem, désormais président du conseil d'administration. Des compétences utiles pour faire prendre de la hauteur à une institution qui peine à rester en l'air. Les dossiers les plus urgents touchent notamment à l'assainissement, à la réhabilitation et à la relance. L'acquisition à brève échéance de nouveaux aéronefs. Ensuite, la réhabilitation à brève échéance également d'un des avions immobilisés, qui procède à la mise en place très rapidement d'une procédure d'assainissement des comptes de Camerco et enfin l'entrée de nouveaux actionnaires, comme l'a souhaité le chef de l'État dans Camerco. La nouvelle équipe devra donc faire ses preuves et très vite pour sortir enfin le gros avion Camerco des zones de turbulence dans lesquelles il est empêtré depuis qu'il est dans les airs. Et Aboubacar Abo le souligne fort à propos, la nouvelle équipe n'a pas de temps à perdre pour relever la compagnie. Pas de temps à perdre pour la nouvelle équipe de à la tête de Camerco qui doit se mettre au travail. Nous venons de suivre de la bouche du ministre des Transports de nouveaux défis, les nouveaux défis qui interpellent cette équipe, notamment l'acquisition de nouveaux aéronefs, l'assainissement urgent des comptes de l'entreprise ainsi que de ses effectifs et surtout la réalisation de l'entrée des actionnaires privés, comme l'a prescrit le chef de l'État. Camerco va donc passer de façon imminente à l'étape de privatisation pour relancer sa rentabilité et sa compétitivité. La société survit jusqu'à ce jour grâce aux subventions de l'État. Son unique actionnaire Gladys accumulant des pertes année après année et une dette estimée à plus de 110 milliards de francs CFA. Disons tout simplement que les défis qui attendent Jean-Christophe Elangema, directeur général de Camerco, et Jean-Claude Ayem, président du conseil d'administration, sont nombreux pour dire le moins. Bon vent au nouveau dirigeant de la Camerco et Philippe Roger pour sortir de cette page éco. Nous prenons le chiffre du jour. Et aujourd'hui, à retenir dans vos calepins, 13 milliards 200 millions de francs CFA. Il renvoie à quoi ce chiffre? 13 milliards 200 millions de francs CFA, vous le révélez, notre chiffre du jour, c'est le montant des subventions du gaz domestique effectué par la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures au cours des 9 premiers mois de l'année 2020. Ce chiffre est en baisse de 4 milliards 700 millions de francs CFA, car au cours de la même période, en 2019, l'État avait dépensé 17 milliards 900 millions de francs CFA. C'était la page éco de ce lundi 11 janvier 2021. Philippe Roger, merci d'être passé. On se dit à lundi prochain. À lundi prochain, Gladys, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. C'était notre page éco. À tout de suite. Et après la page éco, quelques nouvelles dans l'actualité internationale. Hier dimanche 10 janvier 2021, le pape François a appelé les Américains au sens des responsabilités. Il a déclaré, je cite, « J'exhorte les autorités et le peuple des États-Unis à maintenir bien haut le sens des responsabilités afin que les esprits puissent être rassérénés et que les valeurs démocratiques soient protégées et que la réconciliation nationale soit favorisée. »
porte-parole du pape François lors de sa traditionnelle prière dominicale de l'Angélus, vidéo transmise depuis le palais apostolique du Vatican. Et en Afghanistan, 3 morts dont un ex-journaliste dans un attentat. Un ancien journaliste devenu porte-parole de la force de protection publique afghane, la compagnie de sécurité nationale, a été tué ce dimanche à Kaboul avec 2 de ses collègues dans l'explosion d'une bombe ciblant leur véhicule. C'est une information qui nous vient du journal Ziawadan, source officielle donc, qui avait auparavant travaillé pour plusieurs médias. Le journaliste et ses collègues ont été tués dans la matinée dans l'est de la capitale et un véhicule en France, la meilleure élève du Sénégal est portée disparue depuis samedi dernier. Selon l'agence de presse sénégalaise qui a annoncé sa disparition à Paris, l'étudiante Diary Sow, elle a 20 ans. La jeune fille est injoignable depuis 5 jours et son absence injustifiée suscite de vives inquiétudes. Plusieurs messages ont d'abord été publiés sur les réseaux sociaux pour signaler la disparition de Diary Sow, avant que la nouvelle ne soit confirmée par ses proches à Dakar. L'information est vérifiée, souligne un communiqué signé au nom de la famille par le ministre sénégalais Serigne Mbaye Thiam, parrain de la jeune fille. Le communiqué indique par ailleurs que le service de gestion des étudiants sénégalais à Paris, l'ambassade du Sénégal et le président Macky Sall suivent de près cette affaire. Et aux États-Unis, on y retourne. Le vice-président américain Mike Pence assistera bel et bien à l'investiture du président élu Joe Biden. Ce sera le 20 janvier prochain, vous le savez, et selon des médias américains, Mike Pence aura donné son accord pour participer à cette cérémonie, contrairement au président Donald Trump qui avait fait savoir sur Twitter qu'il ne sera pas présent à la cérémonie d'investiture de son successeur Joe Biden. Cette annonce intervient dans un contexte de dégradation des relations entre Mike Pence et Donald Trump, le vice-président ayant confirmé jeudi la victoire de Joe Biden à l'élection malgré les pressions de son ancien colistier. CHAN 2020, les stades seront pleins. Ce sont les assurances du président du COCAN, le comité d'organisation du CHAN et de la CAN 2022. Narcisse Mouelé-Kombi a dévoilé officiellement les taux d'occupation des stades par le public pendant le CHAN 2020 qui sera lancé le 16 janvier prochain. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Les supporters vont garnir les tribunes lors du CHAN 2020. Le tournoi réservé aux joueurs locaux ne se jouera pas à huis clos, contrairement aux autres compétitions dans le monde en ce moment. Malgré la pandémie de coronavirus, le comité local d'organisation a voulu donner une autre couleur à la compétition en acceptant la présence des supporters. Eh bien, la CAF et le gouvernement camerounais ont convenu de la présence du public dans les stades pendant la compétition à raison de 25% d'occupation lors des matchs du premier tour et 50% pour les demi-finales et la finale. Dans cette période de crise sanitaire, les supporters doivent évidemment respecter les mesures de prévention du Covid-19, à savoir le port du masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale et la soumission au contrôle des températures à l'entrée des différents stades. Et on en reparle tout à l'heure à 7h30 exactement. Notre invité du jour est le président de la commission communication du COCAN, Abel Bengues, sera sur ce plateau pour faire le point des préparatifs et affûter ensemble nos crampons alors même que les Lions entament leur dernière semaine de préparation à moins de 5 jours, à 5 jours exactement du lancement de la compétition. Le match d'ouverture, vous le savez, opposera le Cameroun au Zimbabwe. Regardons à présent cette juste après pour la suite de Cameroun Delight. Et après Politics de Séverin Legambélé, accueillant sur ce plateau Yves Tomousso Libaga pour la revue de presse tabloïd. Yves, good morning and welcome. Good morning, Gladys. Thanks for having me. Alors, so tell us, what are the major headlines in your papers this morning? Yes, Gladys, the papers come back to the weekend attacks in the northwest and southwest regions, separate attacks in the northwest, southwest regions, and of course the attack by the Islamic sect Boko Haram in the far north region in Mozogo, precisely in the Mayotanaga.
and the papers to talk about the press conference that was issued by the Secretary General at the Delegation for National Security on the production of identity cards. We have other stories of the Minister of Territorial Administration who was in the East region to donate a consignment of goods on behalf of the head of state to Chinese nationals and those who fled armed conflict in the Central African Republic. Those stories and more will be developed in Tableau 8 with Yves Fomuso Lebaga. To have you on Tabloid and CRTV's network. This is where we take a look at what the papers are saying in Cameroon. We begin today with the Low National Bilingual Daily. Cameroon Tribune says over 4,500 persons have benefited from distribution from the largesse of the head of state, President Paul Biya, to those who fled armed attacks in the Central African Republic. They've received a consignment of basic necessities handed to them by the Minister of Territorial Administration on behalf of the head of state during a visit to Garou Aboulaye, where they are residing. You can read further on page 5 of today's edition of Cameroon Tribune. Minat boss on working visit. The Horizon newspaper, in one of its lead stories, say the head of state has given special assistance to some Chinese nationals who have escaped from the Central African Republic and sought refuge in Garou Aboulaye in the east region of Cameroon. The Chinese nationals escaped after armed rebels looted and robbed them of all their properties and money. China evacuated more than 200 nationals to a safer area after 8 Chinese mining company vehicles were stolen during armed conflict prior to elections in the Central African Republic. For details, read page 2 of the Horizon newspaper. The Crown says the good-intentioned distribution of the head of state package coordinated by the Minister of Territorial Administration to internally displaced persons and refugees set off in Kumba, Meme Division and continued to Manfe in Manyo Division, Eyumojok and Akwaya last January 7 and 8, 2021 with Governor Bernard Okalia-Belay in charge. This was President Paul Biya's end-of-year gesture to the beneficiaries, who included 3,000 internally displaced persons and 600 Cameroonian refugees who have returned from Nigeria. You can read further on page 2 of The Crown. Bloody weekend in the northwest and southwest. The Guardian Post headlines: at least 7 civilians killed in separate suspected amber attacks. 2 civilians, 3 gendarme officers and 1 police man have been killed in an attack perpetrated by suspected Ambazonia fighters in Matazem, border town between the restive northwest region of Cameroon and the West region. According to the governor of the West region, Awafonke Augustin, the attack was perpetrated early Friday, January 8. Security forces were taken unaware by a group armed men suspected to be separatist fighters operating in that part of the country at the checkpoint near Matazem in Bamenda, chief town of the Northwest region. The attack comes barely 48 hours after an improvised explosive device detonated Wednesday in Momo, killing 5, including 1 civilian and 4 security elements. Crise sécuritaire, janvier viré au rouge. Mutation reports that a fresh suicide bomb attack from elements of the Boko Haram Islamic group is said to have claimed the lives of about 14 people in Mozogo, Mayo Tanaga division in the far north region. According to reports, the attack took place in the night of Thursday, January 7, breaking Friday. The suicide bomber detonated the
a locality in the far north region, killing 14, including one Boko Haram element and a suicide bomber. This attack is the third since the year 2021 began in the far north region. As far as Mozogo is concerned, it is the second time in 6 months for inhabitants of the locality to lose relatives to a Boko Haram attack. 15 months after the major national dialogue, municipal update looks at the impact of the historic event. The paper carries an analysis today to look at the effects or the impacts of the major national dialogue, a historic event that took place in Cameroon between September 30 and October 4, 2020. Paul Biya, in a bid to seek lasting solutions, 2019 rather, Paul Biya, in a bid to seek lasting solutions to the crisis in the northwest and southwest regions that pushed some youth to pick up arms. The gathering at the Yaoundé Conference Center was attended by a cross-section Cameroonians, particularly the elite of the northwest and southwest regions, as well as repentant separatist fighters. 15 months after the major national dialogue that took place in 2019, what impact? Municipal Update provides details in its recent edition. We end with Cameroon Insider that says the General Delegation of National Security has reassured Cameroonians that efforts have been put in place to ensure the smooth and rapid production of national identity cards and passports. During a press conference held in Yaoundé last Friday, January 8, the Secretary General and General Delegation for National Security, Dominique Bayer, threw more light on the process as well as offered clarifications on the recent complaints voiced out by the public. He said more than 245,000 national identity cards are lying in wait at the various identification posts across the country. For the moment, there are 280 identification posts across the country, among them 50 mobile units. Their production capacity stands at 10,000 identification cards per day and will increase to 15,000 per day when Gara's secondary production center goes operational. You can get details in today's edition of Cameroon Insider. Cameroon Insider put an end to today's edition of Tabloid on CRTV's network. Thanks very much for watching. As you know it, go to the newsstands, buy a newspaper. Most of them sell at 400 francs. Read and encourage the press, and do have a blessed day.